Bonjour à toutes et à tous et bienvenue aujourd'hui sur cette nouvelle vidéo de la chaîne Marc GSI. Alors connaissez-vous Warren Buffett ou l'oracle d'Omaha, le dirigeant de la société avec Charlie Munger de la société Berkshire Hathaway? Si vous ne le connaissez pas, cette entreprise est aujourd'hui un conglomérat, actuellement un groupe d'entreprises, et dernièrement possédait plus de 150 milliards de réserves de cash. Ce qui fait l'objet de cette vidéo aujourd'hui, c'est pourquoi Warren Buffett, par l'intermédiaire de son entreprise Berkshire Hathaway, a récemment puisé dans ses réserves d'environ 50 milliards de dollars de cash pour investir dans des entreprises dont nous allons faire l'analyse aujourd'hui, mais notamment le secteur pétrolier, et nous allons voir aujourd'hui le cas de l'action Chevron. Alors pour en savoir un peu plus sur ce sujet, reste bien accroché pour cette vidéo. Premièrement, petite description de l'actualité et de ce qu'a fait Warren Buffett par l'intermédiaire de la société Berkshire Hathaway. Donc c'est un achat de plus de 51 milliards de dollars d'actions entre le mois de janvier et mars 2022 par l'intermédiaire de sa société. Notamment, il y a eu une augmentation de la participation dans l'entreprise Chevron en passant de 4,5 milliards de dollars fin 2021 à 26 milliards fin mars. Mais il y a également eu des investissements dans la société Occidental Petroleum. La société Chevron fait donc maintenant partie du top 4 des investissements de Warren Buffett, à côté de ses positions principales que sont Apple, Bank of America et American Express. Alors, qu'est-ce que la société Chevron? Chevron fait partie des leaders mondiaux parmi les groupes pétroliers et gaziers mondiaux. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est 8 raffineries, ce qui représente 2 millions de barils de produits vendus par jour et un réseau de plus de 13 000 stations-service sous les enseignes Chevron, Texaco et Caltex. Il y a plus de 42 000 employés et l'entreprise réalise également de l'exploration, de la production de pétrole, de gaz naturel, c'est-à-dire plus de 3 millions de barils de pétrole brut et presque 2 millions de barils de gaz naturel liquéfié, et c'est 206,4 millions de mètres cubes de gaz naturel produits par jour en 2020. La société a donc également des activités dans le transport, dans les lubrifiants et également tous les produits additifs et chimiques, en plus de ses activités d'exploration, de production, de raffinage et de distribution. Quelles sont les raisons qui en ont poussé Warren Buffett à réaliser un tel investissement? Premièrement, à la suite de la crise du Covid, la demande de produits fossiles, je dirais donc de pétrole, de gaz, a explosé, ce qui a créé une tension sur les marchés, ce qui a donc eu pour conséquence de faire augmenter les prix du baril de pétrole. À cela s'est ajoutée la guerre en Ukraine avec une tension accrue sur les marchés pétroliers. Deuxièmement, c'est une entreprise qui réalise aujourd'hui des investissements dans la transition énergétique. On va voir plus tard, mais c'est indispensable pour ces sociétés de réaliser cette transition énergétique, tant pour leur survie, tant pour leur côté attractif, puisque les investisseurs font donc maintenant de plus en plus attention à cela. C'est une entreprise qui est d'une indépendance capitale pour les pays, qui ne risque pas de disparaître du jour au lendemain, puisqu'elle a réellement un impact dans la sécurité énergétique d'un pays. Et de plus, les États-Unis vont maintenant exporter beaucoup plus de gaz et de pétrole vers l'Union européenne suite aux sanctions réalisées par l'Union européenne qui souhaite ne plus être aussi dépendant des énergies fossiles russes, ce qui va donc augmenter le marché pour les entreprises américaines de ce secteur. Concernant donc la partie énergie renouvelable de la société, voici une rapide description dont je vous mettrai le lien de la présentation des investisseurs en description. Premièrement, c'est réduire de 35% en 2028 les émissions de CO2 et d'atteindre des zéro émissions d'ici à 2050. Deuxièmement, c'est la croissance des énergies renouvelables. Alors il représente ça
à horizon 2030, avec une quantité chiffrée de 100 millions de barils par jour. Concernant l'hydrogène, c'est 150 kilotonnes par an. Et concernant la capture de CO2, c'est 25 millions de métriques tonnes par année. Donc, il y a une réelle ambition pour la société de se transformer face aux défis de demain. Et c'est un point positif pour un investisseur. Sur le plan économique, voici également un graphique tiré donc de cette présentation d'investisseurs. Diminuer le coût du capital et le coût opérationnel de l'entreprise de 15 à 17 milliards d'ici 2026. Atteindre une rentabilité de 12% des capitaux propres d'ici 2026. Une réduction des émissions de CO2 de 35% comme je l'ai dit en 2028. 10% de taux de croissance annuel moyen du free cash flow opérationnel en 2026. Et donc voilà le levier carbone qui va être intensifié. Donc je vais maintenant aller sur Zone Bourse pour voir un peu plus en détail cette société. Quand on regarde la croissance donc à 10 ans, c'est une société comme on peut le voir qui a été plutôt, qui a été quasiment totalement stagnante pendant des années et qui a récemment, notamment depuis, en fin de compte on peut voir la crise Covid commencer à changer. Pourquoi ? Parce que la performance de l'entreprise, ou du moins la croissance du cours de l'action de l'entreprise, a été fondamentalement drivée par l'augmentation du prix du baril de pétrole, comme on peut le voir ici. Mais il y a également les faits d'actualité qui ont obligé la société donc à développer une politique dynamique et ambitieuse pour réduire ses coûts et faire face à la transition énergétique. Et c'est une transition que l'entreprise commence à réussir à réaliser. Si on va voir sur le plan des finances, c'est vraiment une majeure très très importante avec une capitalisation aujourd'hui de 350 milliards. Pour information, l'entreprise Total Energy, qui est une majeure également, est capitalisée à 150 milliards. C'est donc plus du double pour l'entreprise Chevron, ce qui vous donne donc une idée de la puissance, enfin du moins de l'ampleur de cette entreprise. L'entreprise réalise une marge d'exploitation de 20% et une marge nette de 14% pour un bénéfice net par action de 16,6 $, contre la société Total qui, elle, réalise une marge d'exploitation de 18%, une marge nette de 10,6% et un BNA inférieur. Néanmoins, l'entreprise Total a un rendement supérieur à l'entreprise Chevron. Quand on regarde le dividende de l'entreprise Chevron depuis 2019, ce sont des belles augmentations que nous pouvons voir, même si entre 2020 et 2021, mais bien sûr il y a le Covid qui est passé par là, l'augmentation était inférieure à 10%. L'entreprise Total, elle, a une augmentation du dividende, comme vous avez pu le voir dans l'une de mes anciennes vidéos, quasi constante depuis 50 ans. Du moins, il y a eu quelques stagnations en 50 ans, mais la plupart du temps, en 50 ans, il y a eu une augmentation du dividende, mais qui reste assez faible. Ensuite, c'est une entreprise, quand on regarde son levier de dette, qui est très faible. En 2022, nous sommes en dessous des 0,5. Donc, c'est une entreprise qui a très peu de dette, et on peut voir la réduction de dette qui a été mise en place depuis 2021. C'est absolument énorme, et donc, il y a vraiment cette volonté de l'entreprise de réduire ses dettes, ce qui est un point important, car une entreprise de ce type réalise beaucoup d'investissements, et c'est souvent par la dette forcément que c'est fait, car ces investissements sont énormes. Le cash flow, le free cash flow est de 32,7 milliards de dollars. C'est absolument considérable. Donc ici, voici un graphique comparatif entre l'entreprise Chevron Corporation et Total Energy. On voit que l'entreprise Total Energy est en vert, que depuis donc un an, la croissance réalisée par Chevron est de 71, la croissance du cours de l'action est de 71% contre 42% pour Total. C'est 30% supérieur. Quand on regarde le graphique à 5 ans, là l'écart se creuse, puisqu'on est à 12%, du moins, entre 70% pour l'entreprise Chevron et 15% pour l'entreprise Total.
ce qui fait donc environ 55% de différence. Et sur du long terme, alors là je n'en parle même pas, on est à plus 4500% pour Chevron et plus 1800% pour l'entreprise totale. Donc on voit bien qu'ici Warren Buffett mise sur l'avenir avec une entreprise qui a su actionner des leviers pour faire face aux différentes crises géopolitiques que l'on a sanitaires auxquelles on a dû faire face ces dernières années, et a su prendre le pas pour petit à petit augmenter sa rentabilité, la rentabilité donc des investisseurs, et également, je dirais, pour faire face à la transition écologique et donc devenir une entreprise beaucoup plus attractive sur lequel il va être intéressant de miser. Encore une fois, Warren Buffett investit toujours sur des business qu'il comprend. Il investit toujours dans des entreprises qui ne peuvent pas disparaître du jour au lendemain, et c'est un des fondamentaux de sa stratégie qui est une stratégie long terme. Donc cette vidéo, voilà, elle est maintenant terminée. Elle avait pour but de vous faire comprendre un peu, de vous donner quelques pistes d'éclairage pour mieux comprendre pourquoi Warren Buffett a réalisé un tel investissement. J'espère que cette courte vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour une vidéo très intéressante et j'espère bien sûr que cette dernière vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos retours, à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu si cette dernière vous a plu et je vous dis à très bientôt.